m'appelle Marie-Violette et je suis assistante maternelle en MAM, donc sur Saint-Germain-des-Fossés, en association avec des collègues. En parallèle de ce métier, j'ai commencé une formation en naturopathie spécialisée dans l'apithérapie. Donc l'apithérapie, c'est le soin par les produits de la ruche. Et pour bien maîtriser ce sujet, je me suis lancée en apiculture depuis 2019. Mes ruches sont situées sur la commune de Creuzier-le-Neuf et moi j'habite à Seuillé. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'au départ, quand j'ai commencé l'apithérapie, je ne connaissais rien du tout du monde des abeilles et moi je voulais comprendre le miel, le pollen, la gelée royale, la propolis, d'accord, mais comment tout ça est produit par les abeilles. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par faire une formation auprès des syndicats apicoles dans le 63. Pendant 2 ans, je me suis formée pour me lancer dans cette aventure et maîtriser réellement le monde des abeilles. Pour la question du où, il faut savoir donc que moi j'habite à Seuillé, donc c'est à Seuillé que je vends ma production de miel, mais mes abeilles sont sur Creuzier-le-Neuf, dans un terrain agricole sous des acacias. J'ai pour projet cette année d'emmener quelques ruches sur un terrain familial dans le 63, près de la forêt, pour faire un miel de forêt. Du coup, j'ai eu mes premières ruches en 2020. Elles sont arrivées pile au moment du Covid. Et pour la petite histoire, j'ai été en pleine formation parce que c'était très important pour moi de me former avant d'accueillir mes premières colonies. Donc concrètement, j'ai commencé l'aventure en 2018, le temps de mettre de l'argent de côté, de me renseigner un petit peu des lois, des démarches à faire. Et j'ai commencé ma formation en 2019, septembre 2019, et puis le Covid est arrivé par-dessus. Et là, ça a été compliqué et le gros stress parce que confiné, des formations qui ont sauté parce qu'on n'avait pas accès. Et du coup, quand mes premières colonies sont arrivées, j'ai été lancée dans l'aventure un peu avec du stress et ça s'est vraiment très bien passé. Donc depuis 2020, j'ai commencé avec 6 colonies et maintenant j'en ai 19. L'apiculture, c'est assez varié. C'est un métier qui est assez physique. Donc moi, je pratique ce métier en tant qu'amatrice et non professionnelle. C'est varié parce qu'en fait, vous avez dans un premier temps tout ce qui est manuel, donc du bricolage pour préparer les caisses en bois, charger les voitures. Il ne faut pas craindre, porter les ruches, porter les osses, travailler sur place, les mains dans les abeilles. Mais vous avez aussi tout ce qui est après, parce qu'une fois que le miel est récolté et à la maison, il y a l'extraction, il y a la mise en pot, l'étiquetage et la vente. Comment? C'est assez varié. Disons que déjà, on a un statut agricole, d'agriculteur, agricultrice. Et puis, comme ce genre de métier, on est tributaire du temps. Donc moi, vu que je suis déjà quand même à 70% de mon temps assistante maternelle, je dois jongler avec mon temps libre pour pouvoir aller travailler sur mes ruches. Et forcément, quand je suis en repos ou les week-ends, il faut qu'il fasse beau. Du coup, c'est une petite contrainte pour moi, mais finalement, j'arrive quand même à bien m'organiser. Quand je décide d'aller aux ruches, déjà, il y a toute la manutention avant de partir, puisque mes ruches ne sont pas chez moi, donc il faut déjà que je sache d'avance ce que je vais faire pour emmener le bon matériel sur place, donc charger la voiture et tout préparer pour qu'une fois que je sois bien arrivée et installée au rucher, je n'ai pas besoin de courir après du matériel, que j'ai tout avec moi. Alors dans une ruche, vous avez 3 sortes d'abeilles, si on peut appeler ça comme ça. Vous avez dans un premier temps la reine. Donc la reine, il n'y en a qu'une. Il faut savoir qu'elle vit 4 à 5 ans. La reine, avant d'être reine, c'est une simple abeille. Et c'est la seule qui pondra dans la ruche. Sans la reine, la ruche est vouée à disparaître, puisque du coup, s'il n'y a pas de reine, il n'y a pas de ponte et il n'y a pas de nouvelles abeilles. Ensuite, vous avez donc les abeilles, donc c'est les femelles, et vous avez les mâles, c'est ce qu'on appelle les faux bourdons. Les abeilles piquent, les faux bourdons non,
la reine pique aussi. Sauf que la reine, elle peut piquer plusieurs fois. Rien ne se passera pour elle. Par contre, les abeilles, elles piqueront qu'une fois et elles mourront. Donc c'est important de connaître ce détail parce qu'en fait, une abeille, elle attaquera jamais comme ça. Elle va pas mettre sa vie en danger. Si elle vous pique, c'est vraiment que c'est pour elle, il y a un danger et elle veut sauver sa colonie. Du coup, des mâles, on n'en a pas toute l'année puisque un mâle, ça sert pas à grand chose dans la ruche, un faux bourdon. Disons que ça sert l'été parce que il va aider à ventiler quand il fait trop chaud. Il va butiner un petit peu, mais sinon, à part manger, il sert pas à grand chose. La seule fonction du mâle, c'est de féconder la reine. Donc il faut savoir que la reine, quand elle naît, elle fait ce qu'on appelle son vol nuptial. Donc la reine sortira qu'une seule fois dans sa vie de la ruche, c'est pour faire ce fameux vol nuptial. À ce moment-là, plusieurs mâles, plusieurs faux bourdons viendront se reproduire avec la reine et remplir sa spermathèque. C'est ce qui lui permettra ensuite de pondre toute sa vie. Elle ne ressortira jamais, mais les mâles, malheureusement, à ce moment-là, donc eux, c'est leur seul objectif. Leur seul objectif, c'est éventuellement de manger, mais aussi de trouver une reine à féconder. Sauf que quand ça arrive, eux, ils meurent à ce moment-là. Quand la saison commence à se terminer vers le mois d'octobre-novembre, par là, les abeilles vont tuer les mâles qui restent. Tous ceux qui n'auront pas trouvé de reine à féconder seront tués par les abeilles pour pas que ces mâles mangent trop de réserves durant l'hiver. Ensuite, les abeilles, elles vivent, alors en pleine saison, il y a deux saisons un peu différentes. Vous avez la saison en été, donc là, elles vivent 4 à 6 semaines. Parce qu'en fait, c'est là où elles travaillent le plus. Elles vont butiner, chercher du pollen. Et comme du coup, elles travaillent énormément, leur vie est réduite. Et ensuite, en hiver, une bonne saison hivernale pour un apiculteur, c'est d'arriver à tenir ses abeilles jusqu'à 6 mois. Elles vont vivre entre 4 et 6 mois. Puisque du coup, elles ne sortent pas de la ruche s'il fait trop froid. Et donc, elles s'épuisent beaucoup moins. Leur seule fonction en hiver, c'est de maintenir le couvain à 34 degrés et donc de chauffer la ruche. Donc forcément, elles s'épuisent beaucoup moins et elles vivent plus longtemps. Du coup, une colonie en hiver a beaucoup moins d'abeilles au sein de la ruche. On peut compter entre 60 000 et 80 000 abeilles en hiver. Et en pleine saison, on peut monter jusqu'à 140 000 abeilles dans la ruche. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Alors voilà, du coup, ce genre de petites choses est à vendre. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et puis bien sûr, je suis joignable par téléphone pour répondre à toutes vos questions.